Bonjour tout le monde, comment ça va? Je suis contente de vous retrouver sur ma petite chaîne. Et puis aujourd'hui, ça y est, hein, on y est. C'est enfin la vidéo de comment j'ai modifié mon bus. Et tout ça pour moins de 1000 francs suisses. Alors ça reste une transformation très simple, mais qui me convient vraiment parfaitement. Ça n'alourdit pas du tout le véhicule. Et franchement, je suis trop satisfaite du résultat. Donc avant de vous faire le petit tour, je vais vous expliquer d'abord ce que j'ai fait. Pour commencer, j'ai enlevé la séparation du milieu parce que ça fait toute la différence. Et grâce à l'aide de mon petit papa, on a réussi à enlever cette séparation en moins de 10 minutes. Et franchement, ça fait déjà toute la différence. Il n'y a qu'à voir l'ouverture. Alors c'est pas forcément évident de passer, mais j'y arrive quand même en me faufilant, donc j'ai pas de souci de passer de l'avant à l'arrière maintenant qu'il n'y a plus la cloison. Et surtout j'ai vraiment gagné de l'espace. Ensuite j'ai enlevé tous les rivets pour démonter les parois qui étaient déjà fixées à l'intérieur de mon bus. Une bonne centaine en tout cas, donc je les ai tous enlevés. Et grâce à mon petit tournevis, c'est l'outil le plus pratique que j'ai trouvé sincèrement pour les décrocher. La porte arrière, je n'ai pas pu du tout enlever la paroi, j'ai enlevé tous les rivets et en fait je me suis rendu compte qu'elle était fixée sous le cache de la lampe de frein extérieur et j'ai pas du tout compris comment l'enlever, donc j'ai pas voulu prendre le risque de casser le boîtier. Ensuite, une fois que toutes mes parois étaient enlevées, j'ai donné un bon coup de ménage à l'intérieur pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de choses qui empêcheraient que l'isolation tienne. J'avais commandé sur internet des panneaux isolants, mais pas en quantité suffisante, donc j'ai fait un petit mix entre des plaquettes autocollantes et des rouleaux que j'ai simplement fixés avec du scotch double face. Le but, c'était pas d'isoler 100% du bus. J'ai pas l'intention d'y vivre l'hiver à temps plein. C'était plus pour déjà protéger quand même un peu et peut-être surtout l'isolation au niveau du bruit. J'ai fait un effort particulier concernant les passages de roues. Là, c'est vrai que là, j'ai vraiment essayé d'isoler au mieux. J'avais pas l'intention non plus de les coffrer afin de ne pas perdre trop de place. Donc je me suis contentée de simplement bien les isoler. J'ai encore de la moquette que je me disais que je pouvais éventuellement coller par-dessus. Par rapport aux parois, j'ai simplement acheté des rouleaux de papier autocollant du motif qui me plaisait et j'ai recouvert mes parois de cet adhésif. Et franchement, c'est peut-être pas grand chose, mais le résultat, il fait tellement la différence que c'était une partie de plaisir que de coller ça et surtout, le résultat est splendide. Sur un des côtés du bus, j'avais une barre métallique fixée avec des rivets en métaux. Donc là, il a fallu que je prenne la perceuse et une mèche assez puissante pour percer à travers et afin de pouvoir décrocher cette barre. Je vous avoue que j'ai pété 2 mèches de perceuse. Je les avais prises un peu petites. Donc il ne faut pas hésiter à prendre quelque chose d'assez gros. Et ça s'est enlevé très facilement après coup. Super pratique ces plaques autocollantes. Pour remettre les parois, c'était vraiment simple. Étant donné que j'avais collé le papier autocollant sur une des faces, il me suffisait simplement de retourner la paroi, de regarder où étaient les trous, de faire une petite croix avec un cutter afin de voir où c'est que le rivet se remettait.
La paroi la plus technique aurait été certainement celle de la porte coulissante. Il y avait pas mal de petits découpages à faire. Il suffisait ensuite de coller l'autocollant et de découper au cutter depuis l'autre face pour avoir les trous aux bons endroits. Passons maintenant au sol. J'avais déjà une planche qui avait été installée par le prédécesseur. Et j'ai simplement acheté un rouleau de lino, à nouveau du coloris qui me plaisait. Le lino, ça coûte rien, c'est hyper léger et c'est super facile à mettre. Il n'y avait aucun risque que ça puisse gondoler ou que ça puisse s'abîmer entre les différences de température entre l'été et l'hiver. On est quand même dans un pays où les différences de température peuvent être assez énormes entre l'été et l'hiver. Donc sincèrement, à nouveau utiliser un faux parquet, ça aurait été joli, mais finalement par rapport au poids, au prix et à l'installation demandée, au découpage des pièces, etc., je me suis dit sincèrement que le lino c'était vraiment la solution idéale. On peut le nettoyer facilement. Moi qui ai le chien à l'intérieur, c'est super pratique. Et surtout, ça a été installé en moins d'1 heure. Donc franchement, il n'y a rien à dire par rapport à ça. C'était super facile à faire. C'était ma première pose de lino. Scotch double face, le lino qui vous plaît, et on y va, on déroule, et puis ensuite on découpe au cutter. Le plus difficile, ce sera évidemment les petites découpes précises par endroit. Si c'est du bon marché, ça peut se déchirer vite, donc regardez bien ce que vous achetez quand même. Moi j'ai pris de la qualité moyenne, sincèrement, et je suis très contente. Alors oui, il y a peut-être un petit raté par-ci par-là, mais à nouveau, c'est pas très grave. C'est moi qui l'ai fait, et franchement, je suis trop fière. La porte arrière, je n'ai pas pu du tout enlever la paroi. J'ai collé directement le papier, et finalement, le rendu est pas trop mal. Après, il faut savoir que finalement, c'est une partie qui ne se voit pas quand le bus est fermé. C'est vraiment uniquement quand la porte du bus arrière est ouverte. Mais étant donné que c'est une partie qui est cachée par le lit, c'est pas très grave. Mais en tout cas, j'y suis bien arrivée. Le résultat est parfait. J'ai aucun raté. Mais voilà, ça se voit pas. J'aurais même pas été obligée de le faire. Je l'ai fait simplement pour uniformiser parce que j'avais pas envie d'avoir une paroi grise qui reste alors que toutes les autres étaient recouvertes d'un joli papier imitation fausse planche de bois. Enfin voilà, vous avez compris. Et voilà. Trop content, ça donne vraiment trop bien. Il ne reste plus qu'à aller voir le menuisier pour mettre la planche. Je vais devoir tout retoucher mon papier peint. Je pense qu'on en a à la 6e tentative.